Et voilà, bon, on va partir tout très tranquillement, hein, là, bon. Déjà, faut qu'on parle des finances, hein, avant de parler mouvement. Donc, les finances pour l'été qui arrive, il y a 118 millions dans le cap. Il y a 118 millions dans le cap et je vais augmenter un peu la musique parce que j'entends rien. Ouais, il y a 110 millions dans le cap. Du coup, on a quasiment tout le monde sous contrat à part Mamou. À part Mamou et Sidi Osman. Mamou qui va certainement être prolongé, je pense. Ouais, les droits TV vont augmenter, c'est vrai. Euh, mais ça, je me suis pas assez renseigné sur tu sais, comment ça monte, tout ça, pour vraiment, vraiment parler bien, tu vois. J'ai pas été dans le détail, je sais que ça augmente forcément, je sais que le cap augmente, que tout augmente, mais tu sais, je suis pas allé chercher le détail, donc je vais éviter d'en parler pour pas me tromper sur certains trucs. Et du coup, oui, donc je pense que Mamou va être prolongé, hein, parce que bon, Mamou, ok, c'est pas un joueur de fou furieux, mais déjà de 1, c'est la mascotte. C'est la mascotte de l'équipe, un peu. Et puis, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler Mamou en fin de saison, voilà, Mamou en fin de saison qui devient starter de n'importe quelle équipe NBA. Puis, pour, pour des mecs comme ça qui peuvent contribuer sur quelques minutes, et bah, surtout au minimum, bon, je vois pas l'intérêt de ne pas le garder, hein. En plus, quand il y a des blessures, bah, il est là, il donne, il donne de sa personne. Un poil fort la musique de votre côté. Hop là, et j'ai mal foutu les alertes. Donc je sais pas qui vient de s'abonner, merci quand même. Ah bah, c'est toi KLF. Attends, je vais baisser un peu le son de mon casque. Oui, le gros contrat de Vassell, oui, ça reste avec l'augmentation, du coup, comme tu dis. Après, bon, y a pas tout qui est garanti, si je dis pas de bêtises, du côté des Vassell. Donc ça, ce sera à voir. 100, ouais, 50 millions. Je crois qu'il y avait genre 17 millions de pas garantis, je dis ça de mémoire, je me souviens plus exactement. Donc Vassell, on verra. Puis bah Vassell, je pense que j'en parlerai, mais j'en parlerai assez brièvement. Parce que bah, pour l'instant, il fait partie des trois intouchables. Hein, je pense qu'on peut être d'accord pour l'instant. Victor, Sohan et Vassell, pour l'instant, pour moi, c'est les trois intouchables. Peut-être Keldon, mais on va en reparler après. Vassell, je pense, à partir de l'été 2025, suivant la saison qu'il va faire, on verra ce qu'on en fait. Si on le garde, parce que, parce que là, la saison 2024-2025, là, le mec, il est à, je sais pas, il a 25 points de moyenne. Je sais pas, on imagine. Il a 25 points de moyenne, le mec, il est All-Star, border All-Star. Bon, bah voilà, tu l'as prolongé pour un tarot, pour un tarot pas trop excessif, si commence à être All-Star. Mais sinon, si t'as pas la production que tu voudrais, bah forcément, il va partir. Ouais, Swan doit step up en attaque, ça j'en ai parlé tout au long de la saison. C'est même pas un step up de fou furieux que je vais lui demander moi à Swan, ça va être plus. Vous voyez ces actions où il arrive dans la raquette et il foire son lay-up alors qu'il est quasiment tout seul. Je pense que vous voyez ce genre d'action, même si des fois il va prendre son rebond, il va conclure quand même. Je pense qu'on voit tous à peu près ce type d'action ou son fadeaway, où il est là, il commence à faire son move. Tu sens que le move est là, tu sens qu'il peut enrhumer l'adversaire, mais ça se finit par une brique. Donc c'est surtout sur ces trois-là. Sur ces trucs-là où je vais attendre Sohan cette année. Quand il prend un 3 points, je suis pas confiant. Bah, moi non plus, je suis pas confiant. À part dans le corner, ça va. Mais bon, on est toujours pas confiant sur Sohan qui prend un 3 points, ça c'est sûr. Mais c'est pas là où je vais plus l'attendre, tu vois. S'il peut mettre ses 3 points, pour moi, ce sera un plus. Mais Jack, il se concentre sur là où il a un peu d'acquis, quoi. Donc, c'est-à-dire arriver dans la raquette et finir son lay-up. Ou son fadeaway au poste mi-distance. Et du coup, oui, bah, Sohan, c'est juste là où je vais l'attendre. Si il y a le shoot à 3 points qui vient avec, forcément, bah, on est heureux. Mais si le shoot à 3 points vient pas aussi régulièrement que les finitions dans la raquette, bon, c'est un peu moins grave. Bon, là, c'est marqué 20 ans, mais il a 21 maintenant. Bon, il y a encore un peu le temps de le développer, donc c'est pas trop grave pour l'instant. Après, voilà, ce sera à voir l'été 2025 parce qu'il faudra le prolonger et tous ces trucs-là, quoi. Et après, dans ceux qui sont sans contrat pour la saison prochaine, du coup, il y a Cedi Osman. Cedi Osman,
Bah pareil, je pense qu'on pourrait le prolonger. Parce que là, il prend 6 millions, je pense pas qu'il va prendre enfin, presque 7. Je pense pas qu'il va prendre 10 millions la saison non plus, Eddie Osman, surtout vu l'utilisation qu'il y en a aux Spurs, ou même son rendement offensif, son rendement offensif, défensif. Je pense pas qu'il va prendre beaucoup plus, donc tu peux le re-signer, ça te fait un mec sur le banc, un vétéran en plus. Et l'équipe manque cruellement de vétérans, parce que c'est un des deux seuls joueurs de plus de 25 ans quand même dans l'effectif actuellement. Un des trois, pardon, j'ai oublié Devontae. Ça te rapporte un mec qui a de l'expérience en playoff en plus, lui il a connu les finales NBA avec LeBron James. Ça te rapporte du shoot en sortie de bande. Le shoot, on le sait tous, ça manque beaucoup aux Spurs. De toute façon, Son, on s'attend à ce que ce soit un facilitateur. Oui. Ouais, bah moi je l'attends plus dans ce rôle-là. Après, être un facilitateur, ça veut pas dire que tu dois être inutile, inutile dans d'autres secteurs, tu vois. Là, tu vois, je parle vraiment de conclure les tirs qu'il peut déjà prendre. Parce que, voilà, je vais encore revenir j'ai des flashs de ces briques, que ce soit en fadeaway ou quand il fait ses lay-up. J'ai des flashs où je me dis, bon, bah, il pourrait gratter genre 3-4 points de plus par match. Et il pourrait un peu plus peser offensivement dans l'équipe. Là, pour l'instant, il réussit, entre guillemets, vu qu'on a 22 victoires, il réussit à peser un peu défensivement. Il fait une belle paire avec Victor. Le petit moment où il a été meneur de jeu, ça l'a quand même un peu aidé sur sa vision de jeu. Donc bon, ça c'est des bons points, c'est des très bons points même. Mais moi je vais un peu plus l'attendre sur le secteur du scoring maintenant. Parce que bah voilà, ça va être sa troisième saison NBA. Tu peux trouver des excuses quand il est rookie, tu peux trouver des excuses quand il est sophomore. Mais au bout de la troisième saison, faut quand même un peu un step-up visible, pas que par nous, ceux qui regardons 70 matchs des Spurs par année. Faut un step-up vraiment visible par tout le monde, même ceux qui suivent pas trop les Spurs. Moi, c'est ça que j'aimerais bien voir, surtout que Swan, c'est quand même un pic neuf. Donc, j'aimerais bien en voir un petit peu plus, même si c'est un joueur que je surkiffe, vraiment. Et voilà, bon, après, du coup, niveau de la draft, du coup, pick 4, pick 8, ça devrait être pas mal. Oui, c'est pas à négliger, mais c'est personnellement, ben, ça, là, c'est juste mon avis. Personnellement, je le mets un petit peu en dessous de tout ce qui va être finition, tout ce qui va être tir facile. Parce qu'un 3 points, bah forcément, c'est plus dur de marquer un 3 points que marquer un lay-up, enfin, normalement. Et des fois, pour Son, t'as l'impression que c'est l'inverse. Tu sais quoi, ces petits coups de chaud où ils vont mettre 3-4. Il va mettre 3-4 3 points dans le match, tout depuis le corner. Où là, t'es en mode, ah ouais, putain, il y a un peu de toucher, mais après, tu vas le voir rater des lay-up. Tu vois, ça. Voilà, moi, c'est surtout sur les trucs basiques où je voudrais une vraie progression. Et ouais, concernant la draft, du coup, bon, pick 4, pick 8, je pense qu'on peut dire qu'on est plutôt, on est plutôt bien hein, quand même sur cette draft. On a piqué en 1 il y a un an, du coup, là, on va repiquer en 4. Le petit problème sur le pick en 4, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on ait un mec qui s'appelle Zachary Rizaché, qui vienne chez nous. Petit problème pour Zachary Rizaché, c'est qu'il a annoncé dans le top 3. Je pense que les Hawks, ils vont partir sur un SAR. Parce qu'on va revenir vite fait sur le cas Trae Young. Trae Young on Spurs, je pense que ça ne se fera pas. Pour des raisons assez évidentes de les Hawks vont pas trade leur meilleur joueur tout de suite. Mais il faut pas, bah voilà, moi je suis de cet avis là aussi. Mais voilà, les Hawks vont pas trade leur meilleur joueur tout de suite. Surtout, tu viens d'avoir le pick 1, tu peux enfin te renforcer vraiment dans la raquette. Avec du coup Alexandre Sarr, qui. Bah, c'est un fit parfait, j'ai envie de dire, à Atlanta. Le mec en plus il peut shooter. Là bon, j'ai vu les vidéos de son. Là, les dernières vidéos qui sont sorties, j'ai plus le mot en tête, désolé. Du coup, il peut shooter. Le mec il est impactant en défense, il est impactant au rebond, il est quand même assez athlétique. J'ai regardé 2-3 vidéos. Parce que j'ai pas trop suivi les prospects cette année, donc je vais pas. Ouais, voilà, la combine. Voilà, merci. J'ai pas trop suivi les prospects cette année. Donc je vais pas m'éterniser dessus, mais lui je suis allé regarder 2-3 vidéos quand même et ça a l'air plutôt sérieux, donc je pense que dans cette équipe des Hawks ce serait parfait. Donc je pense pas qu'ils vont lâcher Trae Young maintenant. Pour moi celui qui serait le plus à même de partir c'est du coup Dejounte.
Ouais, voilà, ce serait étonnant qu'ils décident de reconstruire là maintenant. Moi, je pense que les Hawks, ils se donnent encore 2-3 ans. Parce que là, attends, Trae Young, du coup, il est sous contrat jusqu'à quand? Il est sous contrat pendant encore un gros moment quand même. Il a été prolongé il n'y a pas si longtemps. Ouais, voilà, bon. Bah, 2-3 ans, oui, bah voilà. Moi, je pense qu'ils se donnent, voilà. Le contrat de Trae Young, ça va être là où les Hawks décident s'ils reconstruisent ou pas. Parce que là, si déjà l'année prochaine tu stagnes, je pense pas qu'ils vont stagner, je pense qu'ils seront quand même un peu meilleurs. Mais on va dire en 2025-2026, si tu stagnes encore au premier tour, je pense que là, ouais, ils vont commencer à se poser des questions du côté des Hawks. Mais là, à l'heure actuelle, je pense pas. Ce serait moi, je verrais bien Dejounte me répartir. Parce qu'au final, la paire, ça a pas marché. Tu peux pas balancer Trae Young comme ça. Parce que, bah voilà, ça reste Trae Young. Mais voilà, tu peux pas le balancer comme ça. Je pense aussi que bon, ce serait un peu le rêve qu'on l'ait en backup. Mais Capella, je pense que ça va bientôt partir aussi. Parce que si tu draftes Sar, t'as toujours Okongu là que t'as prolongé il y a pas si longtemps. Euh, Capella, il est plus dans la. Capella, je le trouve plus dans la timeline des Hawks, il l'était quand il est arrivé. Où bah oui, forcément, on a bien vu Capella avec James Harden. Le pick and roll, il était quand même pas mal. Tu dis bon, Trae Young, voilà. Capella, c'est plus le joueur qu'il était aux Rockets. C'est plus le joueur même qu'il était en arrivant aux Hawks. Donc je pense que Capella, ça va partir. Je pense que Dejounte Murray, ça va partir. Il y a moyen que DeAndre Hunter, le projet finalement DeAndre Hunter, il est pas concluant. Donc je pense que DeAndre Hunter pourrait partir cette année aussi. Et ça te fait quand même déjà trois belles monnaies d'échange. Hein. Déjà, faut matcher les salaires. Parce que c'est que des gars à plus de 20 millions. Donc déjà, faut matcher les salaires. Bon, tu peux pas envoyer trop de pics parce que t'en as déjà envoyé aux Spurs. Ouais, c'est ça pour les pics 2025, le swap en 2026 et le pic 2027. Bon, voilà, t'as déjà envoyé du coup, t'as 3 pics en moins déjà. Faut que t'évacues ces mecs, donc à voir contre quoi ils vont le trade. Ce qu'ils vont récupérer, ce qu'ils vont devoir lâcher en plus, par exemple dans des Dejounte Murray. Ça, ce sera à voir cet été. Quand je sortirai la trade machine, on pourra voir un petit peu. L'année prochaine, giga bien. Normalement, ouais, on va être quand même assez bien. Mais voilà, du coup, pour revenir à la loterie, déjà, là, ça va pique, c'est sûr. Les Wizards, est-ce que j'ai besoin de préciser que ça va pique? Je pense pas. Ça va. Je sais pas trop ce qu'ils vont pique par contre, les Wizards. Parce que pareil, le fit Sar au Wizard, bah, ça aurait été parfait vu que ton secteur intérieur. Bah voilà. Voilà, le secteur intérieur des Wizards, c'est vraiment pas ouf. Après, il y a. Si je dis pas de conneries, il y a Tyus Jones qui est agent libre. Je regardais ça, mais si je dis pas de conneries. Bah voilà, Tyus Jones agent libre. Est-ce qu'il va vouloir rester vu sa saison? Je sais pas. Donc tu pourrais drafter un meneur, surtout qu'il y a beaucoup de meneurs dans ce draft. Et après bon, je vais pas m'éterniser sur quel meneur, machin et tout, parce que comme j'ai dit, j'ai pas trop suivi les prospects. Les Wizards sont hyper chauds sur ça, ouais bah, je me doute. Je me doute parce que vraiment ce serait lui aussi ce serait parfait dans cet effectif, hein, parce que tes intérieurs là, ça va être Marvin Bagley, Richon Holmes, Kuzma, j'ai pas trop envie de le compter comme un intérieur non plus, même s'il peut jouer poste 4. Bah voilà, là ton secteur intérieur il serait parfait pour accueillir un mec comme Sar. Mais faut que les Wizards. Faut que les Wizards le draftent pas quoi. Et puis ça me semble compromettant. Wizards FR a proposé Tyus Jones et pick 2 contre notre pick 4 et 8. Oui, bah non. Non, ça va aller. Quoique. Ouais, en vrai. Bah, je trouve ça fait un peu cher un pick 4 et un pick 8 contre le. Bon, ok, t'as le pick 2. Et juste Tyus Jones, tu vois, je trouve ça fait. C'est pas ouf, je trouve, tu vois. Tu, vois, tu me dis, il y a un autre joueur en plus. Bon, je sais pas lequel, parce qu'au Wizard, c'est pas non plus là où tu peux bien piocher, parce que t'as un Jordan Poole, bon, on n'en veut pas. Bilal Koulibaly, il est intouchable. Avdia, je pense qu'il est encore intouchable pour l'instant. Puis bah après, bon, voilà, c'est pas des trucs de fou après à récupérer. Donc juste Tyus Jones et le pick 2, bah ça me ferait un peu chier de lâcher les deux loteries pick.
À part ça, Rizaché, c'est stack. Ouais, bah j'ai l'impression. Il y a aussi Topic qui était annoncé dans le top 3, mais là, Topic, bah, il s'est blessé. Donc Topic, qu'est-ce que ça va faire pour Topic? Bon, la blessure, c'est terrible, mais s'il pouvait glisser jusqu'en 8, tu vois, genre, sinon, on pouvait trade up pour. Je sais pas, on trade avec. Je sais pas, avec les Rockets. Je sais pas ce qu'on va leur donner aux Rockets, hein, mais on trade avec les Rockets, on fait un échange. Un échange 3-4, on prend Rizaché, puis après on prend Topic en 8, je sais pas. Bah, pas vraiment de chouchou sur la draft, hein, parce que comme je dis, à part Sar, Topic, Rizaché, et, euh, et j'oublie toujours son nom, Rob. Rob, j'oublie toujours comment on prononce son nom. Dellingham. J'ai pas. Je me suis pas intéressé. Dillingham, ouais, Dillingham. Je me suis pas vraiment penché sur le truc. Bah là, Cody Williams, du coup, qui est dans le chat, je le vois souvent passer, du coup, sur Twitter. Mais je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé jouer, donc je pourrais pas dire. Et ouais, du coup, tu fais bien de le dire, Matt. À ce qui paraît, oui, ce serait dans les rumeurs que les Rockets trade leur pick. Donc potentiellement une autre équipe qui va récupérer Rizaché, je pense. Ouais, faudrait viser Rizaché. Mais moi, c'est ce que je voudrais. C'est ce que je voudrais, viser Rizaché, mais bah, il va partir en 3 quoi. Un gars petit, peu de défense, grand tireur, gros tireur. Bon tireur créateur, un peu à la Guerlande. Bah en fait, c'est soit... Là, j'ai l'impression sur ce draft, c'est soit on a poste 1. Soit on aura l'organisateur qui défend, mais qui a pas de shoot. Soit on aura l'organisateur qui shoot, mais qui défend pas. Et je sais pas ce qu'il faudrait combler en premier, parce que clairement, on a un manque sur le tir extérieur. C'est un manque sur la défense extérieure. Donc, je saurais pas trop vous dire c'est quoi le meilleur. J'ai même pas d'avis dessus en final. Parce que ce soit l'un ou l'autre, il va nous manquer quelque chose. C'est pour ça que je serais plus en mode ouais, Rizaché plus Topic. Parce que Rizaché t'apporte le spacing que Topic peut pas apporter. Et Topic t'apporte la création que les autres peuvent pas apporter. Non, mais je demande même pas un meneur scoreur. Hein, je demande juste un meneur qui peut sanctionner de loin, tu vois. Genre le mec, tu me dis, vas-y, il tourne à 10-15 points toute sa carrière. Moi, je m'en fous un peu, tu vois, si le mec, il est en 15-7, tu vois, genre, il a 15 points, 7 passes. Moi, je m'en fous, tant que le mec, il peut sanctionner de loin, qui peut aussi quand même aller à l'intérieur, parce que si tu sanctionnes que de loin, c'est sympa 2 minutes, mais ça devient un peu stéréotypé. Voilà, moi, je veux un créateur qui peut tirer de loin. S'il pouvait défendre, ce serait un peu mieux aussi. On peut donner quoi à Portland pour Brogdon? Ben, tu sais quoi, on ira voir après. Je le vois pas échapper au top 4 non plus, mais je me dis, vu que là, il s'est blessé, j'ai vu, il pourrait être de retour en juin pour du coup les entraînements avant la draft. Mais ça va faire long quand même là. Un petit mois d'absence, on va dire. Un bon mois même. Ça pourrait peut-être le faire baisser dans la draft, tu vois, justement. Ou c'est là où je me dis, il y aurait peut-être eu un truc à tirer parce que du coup, on a parlé des 4 premiers picks, mais après, en 5, les Pistons, ils vont sûrement pas prendre de guard. Les Hornets, je les vois pas prendre un guard non plus, parce que t'as déjà la Melo Ball. Donc après, t'as les Blazers. Les Blazers, bah, c'est là où ils sont blindés, les guards. Et après, bah, en 8, t'as nous. Donc c'est pour ça que je me dis, il y a un espoir. J'ai un espoir qu'un mec comme Dillingham ou Topic descendent dans la draft. Enfin, je dis où parce que ce sera pas les deux. Hein. Ouais, ça peut être risqué de le tenter en 8, mais ça va dépendre aussi de Rizaché. Ça va dépendre de Rizaché. Si t'as Rizaché qui est disponible en 4, pour moi, faut aller dessus direct. Parce que de toute façon, t'auras Topic ou Dillingham, même les deux, qui seront plus dispo. Donc en 4, s'il est dispo en 4, allez directement sur Rizaché.
Et même le pick 8, essayer de voir pour monter, tu vois. Pour monter un peu dans la draft, quitte à lâcher un autre pick avec ou un joueur. Pour être sûr d'avoir les deux si on peut avoir les deux. Et tu sais quoi là, parce que... Hop, bon, j'avais préparé ça en avance, hein, mais... Parce que du coup, comme ça parlait de Brogdon dans le chat... Alors attends. Je vois qu'il y a un an de contrat là. Ok, ils ont déjà mis à jour avec les prochains contrats, d'accord. Bon, du coup, ce serait un an de Brogdon. Faut retenir un an de Brogdon. Du coup, Brogdon, un an de contrat. Donc un an de contrat, tu vas pas non plus donner énormément. Donc déjà, qu'est-ce qu'ils pourraient nous demander les Blazers? Parce que les Blazers, bon, DeAndre Ayton, c'est imbougeable et je pense pas qu'il veuille le bouger pour l'instant. Jeremy Grant, c'est clairement imbougeable, donc t'as déjà ton poste 4 et 5. Anthony Simons, même si j'ai vu les rumeurs au Magic, je pense que ça va rester pour l'instant. Déjà, t'as ces trois là, ça bouge pas. Scoot aussi, ça bouge pas, c'est sûr. Shadon Sharp, ça bouge pas non plus pour l'instant. Donc t'as 5 joueurs qui bougent pas. Robert Williams, je le compte même plus dans les joueurs. Désolé s'il y a des fans. Des fans des Celtics, hein, parce que je sais que les fans des Celtics apprécient beaucoup Robert Williams, mais moi je le compte même plus comme un joueur. Bon. Mais après, ce qui manque un peu du coup pour les Blazers, ce serait un peu un style, un poste 3. Parce que ouais, t'as Shadon Sharp qui peut jouer 3, t'as Jeremy Grant qui a pu jouer 3 à une époque, t'as Matisse Thybulle, tu peux le mettre au poste 3, t'as Chris Murray, tout ça. Eux, je pense qu'ils voudraient un poste 3. Style Keldon. Après, ça me ferait un peu chier de lâcher Keldon Johnson pour un an de Malcolm Brogdon. Je sais pas vous, mais moi, ça me ferait quand même un peu chier. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Déjà, allez, tu vois, hop. Déjà Champagny, c'est un poste 3. Vous inquiétez pas, les Blazers, c'est un Srindy de qualité. Il rentre tous ses tirs, il défend comme un fou furieux. Hop. Il faudra un... Bon, t'as déjà dit au Pris, mais allez, un autre pivot backup parce que tu comptes... Tu comptes Robert Williams absent. Non, en vrai, non. Attends, en vrai, ils ont déjà Reese. Ils ont déjà 2 pivots, 3 pivots normalement. En vrai, limite, le mieux, ce serait... Toi, tu re-signes Cedi Osman et tu le balances dans le trade. Et après, bah, tu files du pic. Ça sert à rien de faire un trade à part pour être dans le top 2. Ouais, la draft, ouais, mais là, je pense vraiment à cet été, tu vois. Bon. On va dire que Champagny et Cedi Osman, ça leur convient. Et tu balances du pic. Tu balances du pic, hein, de toute façon. De toute façon, on en a plein. Après, faut pas envoyer des pics comme des cons. Donc, je pense que 2025, je pense qu'on n'y touche pas pour l'instant. Pardon. Je pense que 2025, on n'y touche pas pour l'instant parce qu'on sait jamais. À partir de 2026, voire de 2027, tu peux commencer à balancer du pic. Tu on va dire 2026 sera un peu plus de valeur. Hop, 2026, tu peux lâcher. On a beaucoup de second tour, on peut lâcher du second tour, genre le second tour 2025, qui sera un peu meilleur que les autres. Hop, et puis après tu peux lâcher un autre, tu vois, on a du Pels, on a du Bulls. Bulls, ça peut valoir cher plus tard. On a vu OKC, Dallas ou bon, ça ce sera à voir qui. Genre hop, tu peux balancer ça. Non, ça passe, voilà. Bon, c'est pas le trade du siècle, hein, mais ce serait pas le trade du siècle, mais voilà, bon, c'est pas le plus chiant à aller chercher. Et moi, du coup, pour mes idées, j'en ai déjà parlé brièvement sur Twitter. Du coup, en meneur, le retour de l'enfant déjounté. Le retour de l'enfant déjounté où, bah, ok, il défend plus aussi bien qu'avant. Ce sera quand même mieux que Trey Jones, par exemple. Enfin, je dis ça au hasard.
Voilà, ce sera jamais que Trey Jones, ça reste un meilleur scoreur, ça reste un meilleur shooter, un meilleur playmaker que Trey Jones, à mon sens. Donc voilà, bon. Hop, tu reprends Dejounte, ok, tu vas le payer un peu cher, parce que là il a 25 patates à partir de l'année prochaine. Tu vas le payer un peu cher. Et moi, mon dernier kiff, ce serait qu'on chope Capella en même temps. Alors ça va faire cher niveau salaire, on va pas se mentir, à eux deux ça fait 45 patates. Et pourquoi Capella? Bah en fait moi j'ai l'impression que on manque quand même pas mal de prises de rebond quand Victor est pas là. Enfin c'est pas qu'une impression, c'est le cas même parce que bah, ton meilleur rebondeur en sortie de banc c'est qui? C'est Zach Collins. Bon, je vais pas te dire de la merde hein, donc... Non, attends, Zach Collins, il prend 5 rebonds, ouais. Techniquement c'est Keldon, voilà. C'est Keldon le meilleur rebondeur en sortie de banc. On va pas se mentir que juste Keldon en meilleur rebondeur, c'est pas exceptionnel. Zach Collins, c'est pas exceptionnel au niveau des rebonds, ça l'a toujours été. On touche pas à Zach, c'est notre franchise player. Bah, le Zach Collins, le Zach Collins, moi, du coup, dans le trade auquel je pensais, bah, du coup, bah, forcément, tu l'envoies aux Hawks, hein. Forcément, parce qu'avoir Wemby, plus Capella, plus Zach Collins, plus on a encore Bassi qui traîne par là, il est là. Ça sert pas à grand chose. En plus, Capella, il a agent libre, en 2025, donc tu peux même récupérer des thunes après. Puis bon, bah, Capella, ça va t'apporter du rebond, de la protection de cercle en sortie de banc, même si c'est plus le Capella des Rockets, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça n'empêche que ce sera quand même le deuxième meilleur protecteur de cercle de l'équipe s'il y a Capella qui arrive. Et ça, pareil, hormis les rebonds, on en manque cruellement. Je trouve qu'on manque cruellement de protection de cercle en sortie de banc chez les Spurs. Surtout depuis que Charles Bassey s'est blessé en fait. Parce que Charles Bassey, il jouait pas énormément, il jouait 11 minutes. Il tournait quand même à 1 contre, 4 rebonds. Donc bon, voilà. Moi j'ai trouvé que ça manquait tout au long de la saison. Et Charles Bassey, le problème c'est que je le vois pas être vraiment une option viable en sortie de banc NBA. Il peut apporter ses minutes, il peut être bon par moment, mais je le vois pas. Je le vois pas jouer que 15-20 minutes tous les matchs. C'est pas. Il peut dépanner, mais pour moi ça va pas plus loin que ça. Même si c'est un joueur que j'aime bien aussi. Mais du coup. Oui, bah oui, il est blessé. Oui, bah il s'était fait. C'était les croisés ou le tendon? Je crois que c'était les croisés. Je dis pas de conneries. Attends, bon, on va juste aller sur ça. C'était les croisés. Voilà, je me souvenais bien. Et après, le problème dans ce trade, c'est qu'il faut équilibrer les salaires. Alors, qu'est-ce que tu fais pour équilibrer les salaires? La pilule, la pilule Devonte Graham, ça va pas passer. Devonte Graham plus Trey Jones, bon, moi je suis pas fan parce que j'ai envie qu'on garde Trey Jones en sortie de banc. Parce que pour moi, c'est là qu'est sa place dans une vraie équipe. Enfin, dans une vraie équipe. Dans une équipe compétitive, pour moi, Trey Jones, bah, ça peut être ton 6ème homme. Mais pas plus. Encore 6ème homme, je suis peut-être gentil. Bon, Devonte Graham, ça va pas passer comme pilule. Trey Jones, j'aimerais bien qu'on le garde. Malakai, ça gagne pas assez pour équilibrer. Tous les mecs, genre Blake Wesley, Dominique Barlow, pareil. Ça gagne pas assez pour l'équilibrer. Donc c'est vraiment crève-cœur. C'est vraiment un peu crève-cœur parce que, bah. Pour équilibrer. Ce qui est chiant, c'est que si on fait un trade aux Spurs, pour équilibrer les salaires, t'es obligé de balancer Zach Collins ou Keldon, voire les deux. Après, là, bon. Moi, la piste Clint Capella, je la sors de mon cul. Hein, c'est juste mon kiff perso, moi. Mais là, du coup, aux Spurs, ouais, t'es obligé de sortir Keldon si tu veux faire un gros trade. Parce que, bah, c'est. Hormis les 3 intransférables, c'est lui qui a la meilleure valeur. Ça je pense, choquer personne. C'est lui qui a la meilleure valeur. Le contrat est très intéressant parce que là, il est presque à 20 millions l'année prochaine. Mais après, c'est dégressif. Donc, ça augmente encore un petit peu plus sa valeur. Et puis, bah, de toute façon, il n'y a que ça comme solution. Hein. À part
Tu peux essayer de mettre un Devontae Graham à la place, mais il faut filer plus de pics, du coup. Je sais qu'on a beaucoup de pics, mais... Mais faudrait pas en abuser non plus. Du coup, ce que tu fais, bah hop, tu rends les pics aux Hawks. Je rendrai pas tous les pics aux Hawks, parce que entre la valeur de Dejounte Murray actuellement et quand nous on l'a transféré, c'est clairement plus la même. Tu leur rends le 2025, tu leur rends les droits du swap, mais tu gardes le 2027 sous le coude. Pour moi, c'est ça que tu fais, tu gardes le 2027 sous le coude. Et t'envoies. Tu peux envoyer un des tiens protégé. Enfin, un des nôtres plutôt, protégé. Genre, bah, le 2027, hop, je sais pas, tu protèges top 8. C'est pas. Bon, ça... Top 8, ça va, tu vois, c'est un peu la protection qu'avaient les Raptors de cette année, à peu près. Faut pas le trade pour moi, Keldon. Bah, Keldon, moi, je suis très mitigé en fait. Je suis très mitigé parce que là, je pense. Si je pensais qu'avec le cœur, bah, Keldon il bouge pas. Mais là, j'essaye aussi un peu de voir comment l'équipe pourrait s'améliorer. Et en fait, ce trade. Et vas-y, attends, tu sais quoi? Hop, le fameux second tour. Voilà, hop, ça fait. Tu leur rends le swap, un des leurs, un second tour et un top 8 protégé. Ça passe. Voilà, ça passe. C'est un peu pour l'exemple, hein. Faut pas trade pour déjounter, ouais. Bah, en fait, ce serait un des meilleurs meneurs les moins chers que tu puisses avoir. Parce que sinon, après, il y a toujours la possibilité du coup d'aller signer un Tyus Jones. Puis en plus, ça ferait plaisir. Je pense à Trey Jones. Tiens, mec, on va chercher ton frangin, machin. Donc, ouais, tu peux peut-être aller chercher par là. Après, Dejounte, ça reste un des meilleurs disponibles pour l'instant pour moi. Parce que t'as pas énormément de meneurs disponibles. Et Dejounte, c'est clairement un des meilleurs disponibles. Non, je pense pas qu'il progressera encore beaucoup, Keldon. Il y a encore. Tu vois que son plafond est défini. Il y a encore une petite marge de progression. Après, ce qui serait bien aussi, ce serait de pouvoir garder Keldon justement dans ce rôle de 6ème homme qu'il a déjà. Parce que bah, il est bon. Il est bon. Et puis, t'as un Keldon Johnson en 6ème homme, bah, t'es heureux. Franchement, t'es heureux. T'as un des meilleurs 6ème hommes de l'NBA en fait. Donc ouais, ce serait crève-cœur, ça pourrait être chiant, mais après là, tu vois, je pense à... Ce que j'ai pas précisé aussi, parce que là, je disais, je pense à améliorer l'équipe. Mais en gros, moi, ce trade, je le verrais que si on peut avoir Rizaché à la draft. Tu vois, si on trade up, par exemple, qu'on peut obtenir Zachary Rizaché, là, je serais plus chaud à faire ce trade. Parce que du coup, tu récupères pivot backup, tu récupères un meneur titulaire anciennement All-Star. Je dis pas qu'il a encore le niveau All-Star, mais on va dire qu'il est border actuellement. Donc tu récupères un meneur quasi All-Star. Tu récupères Rizaché. Ça te ferait un 5 Dejounte, Vassell, Rizaché, Sohan, Victor. Je trouve que ça commence à être pas mal. Tu peux commencer à viser plus que la 14ème place. Ouais, tu peux prendre un meneur et laisser step up avec Trey Jones, tu vois. Mais là, tu vois, je suis dans l'optique. Vas-y, là, ça vise quelque chose, tu vois. Si tu trades pour Rizaché, tu vises quelque chose. Tu tankes pas une année de plus. Je dis pas de viser la première place, hein. Attention, je dis plus, tu tentes quelque chose, c'est t'essayes de finir 10, 9ème. Tu vois, dans ces eaux-là, t'essayes de faire. T'essayes de progresser à la manière de OKC. OKC ou des Rockets, même, hein, si on peut faire plus d'exemples. Mais t'essayes de progresser un peu à la manière d'un OKC. De win à faire en plus. Ouais, mais si toutes les équipes à l'ouest step up, je pense que ce sera pas 22 wins de plus à faire, tu vois. Je pense que ce sera pas les 42. Faudra pas atteindre les 42 wins, je pense, l'année prochaine. Si t'as les Spurs qui se renforcent aussi, ça fait que la seule équipe. Encore, j'allais dire, seule équipe faible, c'est à voir ce qu'ils font comme saison. Parce que les Blazers, ça peut step up aussi d'un coup. Les Grizzlies, ils vont revenir. Parce que Ja Morant revient normalement.
Le Jazz, on sait pas, je sais pas trop ce qu'ils vont faire le Jazz. J'ai pas suivi l'actualité du Jazz. J'ai pas suivi les rumeurs qu'il y avait autour. Je sais pas encore ce qu'ils vont faire de Lauri Markkanen, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur pick, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'équipe au global. T'as le Jazz qui pourrait aussi se relancer. Ça pourrait faire que l'année prochaine, t'as 15 équipes à l'ouest, vraiment 15 équipes à l'ouest, qui veulent être compétitives. Ah, la disparité, on en parlera un autre coup, je pense. Mais, mais l'année prochaine, t'as toutes les équipes de l'ouest qui peuvent être compétitives. Donc je pense qu'il y aura. Je pense que si tout le monde veut être compétitif dès l'année prochaine, je pense pas qu'il y aura besoin de 42 victoires pour être au play-in, tu vois. Je pense pas qu'il y aura besoin, pareil, de quasi 60 victoires pour être premier de conf. Attends, déjà sur les playoffs, il y a des différences de jeu énormes, ouais. Tu veux qu'on tank encore une fois? Ah, moi, je serais pas fan de retanker ouvertement comme ça, tu vois. Moi, je voudrais que la première partie de saison l'année prochaine, elle serve à. Vas-y, jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut aller au play-in? Si on peut aller au play-in, vas-y, on y va. Si on peut pas aller au play-in, bah, vas-y, on tank. Tu vois, moi, j'aimerais bien l'avoir comme ça la saison prochaine. Le fameux, vas-y, les gars, on avance un peu. On voit ce qu'on peut faire. Et après. Et puis après, bah, si on voit qu'on est trop loin, si que l'effectif est encore trop limité, bah, vas-y. Vas-y, on verra pour 2026. Bah, Markkanen et le Thunder, du coup, je sais pas trop. Tu vois, parce que ça, c'est un peu le rêve, le rêve des fans au final depuis un an à peu près. Puis j'ai pas l'impression que ça bouge de fou. Donc ça je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer Markkanen. Mais après, ouais, ok, ici ce serait l'équipe qui pourrait le prendre le plus facilement. Enfin, comme beaucoup d'autres joueurs. À voir, pareil, à voir, voir ce que veut faire le Jazz. Puis je rappelle qu'au Jazz, c'est. Ah, j'avais son nom il y a 2 secondes. Danny Ainge. Je rappelle que c'est Danny Ainge au Jazz. Il va essayer de les arnaquer. Il va essayer d'arnaquer tout le monde. On le connaît. Ouais, 2025, ça annonce meilleur. C'est 2025 Cooper Flag. Si je dis pas de conneries. Ou alors j'ai un an de décalage. Mais ouais, c'est la draft avec Cooper Flag et tout ça, ouais. Ce sera meilleur que. Oula. Ce sera meilleur que cette année, mais. Je vois pas l'intérêt de retanker ouvertement dès le début. Ah, si on peut le gratter, je pense qu'on dira pas non, mais moi je serais plus du style. Venez, on tente. Venez, on tente juste en première partie de saison, et puis au All-Star Break, on verra. On verra si tu peux jouer le play-in, tu vas jouer le play-in. Si tu peux pas jouer le play-in, tu vas pas jouer le play-in. Parce que pareil, ça peut avoir des incidences de jouer le play-in. Ça veut dire oui, l'équipe est compétitive, ça veut dire oui, oui bah le fameux effet Wemby dont tout le monde parle en disant oui, bah avec Victor vous allez attirer les free agents. Alors qu'on sait que pour l'instant non. Pour l'instant non, oui, il y a des gens qui veulent jouer avec Wemby, mais pour l'instant tu veux pas jouer aux Spurs. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien nous voir un peu progresser. Ouais. Bah, je pense plus les Suns que les Kings, hein. Les Kings, bon, ce serait une déception s'ils ne retournent pas en playoff l'année prochaine. Encore, faut voir les mouvements de cet été. Mais les Suns, hop là, merci Lorenzo pour le follow. Mais ouais, les Suns, ça rejoint pas la. Enfin, si c'est en playoff, ils vont aller en playoff, j'espère, pour eux. Les Suns, là, c'est titre ou rien de toute façon l'année prochaine, comme cette année, sinon. Bah, ciao KD, ciao Bradley Beal, peut-être ciao Booker. On sait pas. Ouais, Warriors Lakers. Bah, tu vois, les Warriors, c'est peut-être la seule équipe que je verrais baisser en intensité pour l'année prochaine. Parce que bah, déjà, t'as sûrement Clay qui va partir. J'ai vu qu'il y a des rumeurs sur Draymond Green, où il serait prêt à l'échanger. Et bah, pareil, comme tu dis, les Lakers. Mais les Lakers, je pense que ça restera toujours un peu compétitif. Parce que t'auras encore Anthony Davis. Mine de rien, si LeBron y part, tu récupères du cap, hein, si LeBron y part.
vite fait. Bon, très vite fait. Bon, tu passes à 127 millions dans le cap. Tu peux tenter des trucs. T'as peut-être des mecs qui vont pas prendre leur player option, hein. Je sais pas, genre Christian Wood, tu vois, qui pourrait prétendre à plus. Vu qu'il a fait quand même une assez bonne saison. Hayes, c'est pareil. Reddish, je pense pas. Tu pourrais libérer un peu de cap, et puis après, t'as encore des trades à faire, machin. Donc les Lakers, tu vois, même si LeBron y part, je suis pas en mode ils vont être nuls. Ils peuvent toujours faire des saisons bah, où ils finissent 8ème, typiquement. Bradley Beal a toujours sa note close. Ouais, ah, j'avais oublié. Bon, du coup, si les Suns ils échouent, c'est bye bye KD et sûrement bye bye Booker. Parce que je pense que lui aussi on va en avoir le cul au bout d'un moment. Ou peut-être pas, je dis ça, mais peut-être pas. Parce que. Après, voilà, ce sera à voir avec Monsieur Bradley. D'accord, combien de temps de contrat lui, d'accord. Ouais. Ah, c'est plus la merde, hein, un peu. Enfin, pour eux. Après, moi, je m'en fous. Et sinon. J'avais pensé à un. Si, c'est bon, je me souviens. Sinon, il y a un deuxième meneur que j'aimerais bien voir aux Spurs. Il coûte un peu plus cher. Un peu plus décevant. Mais j'aime bien le joueur. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Monsieur Darius Garland, perso. Bon, du coup, t'aurais pas la défense, mais t'aurais playmaking. Le shoot quand il veut. Shoot quand il veut. Et bah, du coup, aux Cavs, qu'est-ce qui intéresserait les Cavs chez nous? Bah, pas grand chose, on va pas se mentir. Donc, je pense que ce serait peut-être un trade à 3. Un trade à 3. En fait, plus j'ai réfléchi à ce trade à 3, plus c'est de la merde en fait. Non, plus c'est de la merde. Ouais, en fait, non. Garland, de toute façon, n'aurait pas trop de choses qui intéressent les Cavs. Dans les autres équipes, il y a Markel Fultz qui va être free agent. Je pense que personne ne veut de Markel Fultz. Au Bulls, il n'y a pas de meneur à choper. Là, bon, déjounté, on a déjà parlé. Honnête, pas grand monde à choper. Là, du coup, il y aurait Tyus Jones à choper. Ici, il n'y a personne à choper. Hein, sur ces trois-là, on est d'accord qu'il n'y a personne à choper. Chez les Mavs, il n'y a personne à choper. Chez les Clippers, tu pourrais récupérer un Russ. Mais c'est plus un meneur titulaire dans NBA, quoi. On pourrait tenter James Harden, mais je suis pas trop fan de l'idée non plus. Côté des Suns, il n'y a pas de meneur. Côté des Pels, le meneur, c'est McCollum. Bon. On va pas se mentir que McCollum, ce serait quand même mieux que Trey Jones, mais voilà, je vois pas la méga upgrade. Côté Lakers, Kings, Lakers, les meneurs, Dilo, j'en veux pas. Game Vinson, c'est sympa, mais voilà, bon. Grosse baisse de régime. Chez les Kings, Darren Fox, c'est intouchable. Chez les Warriors, intouchable aussi. Chez les Rockets, Van Vliet à 40 millions, j'en veux pas. Chez le Jazz, le meneur, Keyonte George, c'est intouchable. Colin Sexton, je l'ai jamais considéré comme un meneur, perso, même s'il y a beaucoup de monde qui dit c'est un meneur. Je l'ai jamais considéré comme un vrai meneur, Sexton. Hein. Le seul qui me ferait un peu kiffer, mais c'est plus du backup, quoi, ce serait Chris Dunn. Mais c'est tout, quoi. Là, c'est du backup, ce serait pas exceptionnel. Côté Grizzlies, bon, bah, Ja c'est intouchable. À la rigueur, il y aurait Marcus Smart, mais pareil, Marcus Smart, c'est un meneur juste par les mensurations. On peut pas vraiment dire que c'est un vrai meneur, Marcus Smart. Même si, je sais pas combien il tourne cette année à 3 points. Mais bon, déjà, au niveau de la défense extérieure, ce serait bien... Ce serait un bon step-up, hein, on va pas se mentir. Ah, attends, il est où Marcus Marcus, 31%. Je pense que ça reste un meilleur shooter que Trey Jones, mais... Je sais pas trop. Sur le cas Smart, je sais pas trop en vrai. Parce qu'il a les qualités
que je voudrais voir chez un meneur pour nous, mais il est pas assez playmaker à mon goût en fait. Après, ce serait peut-être le mec le plus facile à obtenir. Pour squad Chris Paul, bah Chris Paul, c'est le salaire, le problème. Ça, c'est vraiment le gros problème de Chris Paul. C'est que là, le mec, il va toucher 30 patates. Donc si les Warriors veulent le trade, déjà, faut encaisser les 30 patates. Faut envoyer de quoi récupérer les 30 patates. Et tu récupères Chris Paul sec comme ça, pas de pique, pas. Les jeunes qui sont les Warriors, ils vont pas les lâcher, je pense. Parce qu'ils ont fait des bonnes saisons. Les piques, ils en ont pas énormément hein, de mémoire. Ils ont quoi comme pique ouais, ils peuvent te lâcher un. Enfin voilà, s'ils lâchent un first round avec Chris Paul, bon, l'aveu d'échec est quand même exceptionnel. Donc je sais pas Chris Paul. S'il était agent libre, moi j'aurais dit on fonce dessus, mais avec ce contrat-là, voilà. En vrai, Grizzlies, qu'est-ce que tu peux leur envoyer? Parce que Marcus Smart, ils peuvent pas non plus être trop gourmands. Donc genre, tu peux aller chercher un Marcus Smart et garder Keldon Johnson. Tu vois, je pense qu'ils auraient besoin quand même d'un meneur backup parce que Derrick Rose c'est sympa, mais. Mais voilà quoi, Derrick Rose, c'est Derrick Rose. Tu peux essayer de vendre la pilule Devontae Graham. Niveau poste 3, ils ont pas trop de monde non plus chez les Grizzlies. Il y a JJ Jackson qui a fait une bonne saison qui va, je pense, être titulaire. Même si là il est listé en poste 3, mais je pense qu'il va être. En poste 4, pardon, il va être. Il va sûrement être 3-4. Eux, ils veulent du pivot. Ils veulent du pivot, ils veulent peut-être de l'ailier remplaçant. Limite, attends, non, même pas démonté. Hop, voilà, ça c'est du pivot rebondeur. Hop, tu leur envoies Zach Collins. Ça c'est du pivot rebondeur et protecteur de cercle élite. Tu peux leur envoyer Zach Collins et. Et allez, tu sais quoi, tu veux du shooting. Hop. On t'envoie Champagny, on t'envoie des pics quand même, on n'est pas des monstres. Hop, 2026, tu protèges top 5. Et tu leur en envoies un peu plus lointain, genre 2028. Hop, normalement ça passe. Voilà, ça passe. Je sais pas si Marcus Smart a une si grosse valeur actuellement. Enfin, une si grosse valeur. Hein. On se comprend parce que là, quand même, c'est les poubelles. Hein, Zach Collins, Champagny et un pic protégé top 5. Alors tu sais quoi, on peut aller voir quand même avec les Rockets pour avoir leur pick 3. Le problème, c'est qu'on n'a pas grand chose à proposer aux Rockets. Parce que déjà de 1, ils commencent à être un peu surchargés niveau cap. Là ils vont être à 146 patates. On va faire un peu la liste de ce qu'ils ont. Ils avaient récupéré Steven Adams qui n'a toujours pas joué, mais voilà, il est là. Ils ont déjà 3 vétérans. Dylan Brooks, Van Vliet, Steven Adams. Dont 2 qui ont connu de gros runs de playoff quand même. Hein. Steven Adams, il a connu 2016. Van Vliet, il a connu le titre. T'as encore Jalen Green que tu vas peut-être prolonger, sûrement. T'as encore Jeff Green, t'as Jabari Smith. T'as Amin Thompson, Joe Landale. Joe Landale, on est d'accord, ça pue la merde. Donc tu peux essayer de voir s'ils veulent pas un pivot, genre Zach Collins. Ouais, bah le pick 4, ouais, mais après justement, ils veulent balancer le pick 3 pour aller chercher du vétéran. Donc je sais pas si le pick 4 ça va leur aller, tu vois, alors faudrait
Faudrait pareil, faudrait un trade à 3 sinon. Faudrait un trade à 3. Genre nous on réussirait à récupérer le pick 3. On envoie le pick 4 à la troisième équipe. On envoie, je sais pas, on envoie Zach Collins ou... Zach Collins va beaucoup être dans mes trades, hein, vous inquiétez pas. Je sais pas, on envoie Zach Collins, on envoie Devontae, tu vois, des petites conneries comme ça. Ou même des Charles Basset, hein. Même si j'adore Charles Basset, tu vois, je pense qu'il peut quand même être un peu intéressant dans un trade. Tu vois, pareil, les CD Osman, si... Bon, pendant la draft, ça sera impossible, du coup. Mais Champagny, Devontae... Devontae, je pense qu'il a une belle cote, en vrai, vu la fin de saison. Même Malakai, hein. Même Malakai, on peut l'inclure dans un trade. Ça peut être assez intéressant. Il y a plusieurs mecs... Ah non, mais il est en team option... On l'a déjà levé. Non, on l'a déjà pris la team option. Donc c'est bon. Non, on a quelques petits mecs à balancer. Tu sais, on balance le pick 4 d'un côté, on récupère le pick 3, pendant que les Rockets, ils récupèrent, je sais pas, Ingram ou Paul George, un truc comme ça. Parce que, attends, en vrai, il y a qui de dispo? Pour les Rockets, il y aurait qui dispo sur le poste 3? Il y a Ingram qui devrait être dispo, Paul George qui devrait être dispo, mais Paul George, ce sera en sign and trade, du coup les Clippers, ils auraient pas franchement de marge de manœuvre dessus. Après, sinon, poste 3 dispo, il y a, il y a Andrew Wiggins. Mais Andrew Wiggins, voilà, bon, t'es mal à la gueule de la valeur. Au Suns, KD est pas dispo. Les Lakers sont pas trade LeBron contre un vieux pick 3. Aux Kings, il y a Harrison Barnes. Mais est-ce que Harrison Barnes ça vaut un pick 3? J'ai un doute aussi. Et de l'autre côté, pareil, t'as pas énormément de poste 3 dispo. J'ai vu des rumeurs Middleton, mais Middleton, j'y crois pas une seconde qui sera trade des Bucks. À part si lui le demande. Au Knicks, les postes 3 ça a pas bougé. Au Cavs, c'est pas assez bon pour intéresser les Rockets. Au Magic, Franz Wagner, pour moi, il est encore intouchable. Pour au moins la saison prochaine. Chez les Pacers, bah t'as pas non plus des postes 3 de fou furieux hein, chez les Pacers. T'as Mathurin, mais Mathurin, vu comment il manque un peu à cette équipe en playoff, il sera pas transféré. Sinon, t'as le 8. Putain, tu sais quoi, on va tester le trade à 3 cette fois, en essayant de pas faire de conneries. Hop, Jimmy Butler ou Rockets, par exemple. Hop, le pick 3 Spurs. Le pick 4 au hit, du coup. Après, le problème, c'est t'envoies qui au hit, du coup, contre Jimmy Butler. Parce que tu perds Jimmy Butler, pour l'instant, tu reçois rien. Si tu reçois un pick 4. Pour l'instant, c'est pas ouf. Puis les Rockets peuvent pas prendre juste le contrat de Jimmy Butler. Déjà, t'envoies Dillon Brooks. Et après, bah, le problème, ça va être équilibrer les salaires. En vrai, Steven Adams, tu t'en fous, j'ai envie de dire. Hop, tu peux envoyer Steven Adams. Nous, du coup, nous, on envoie, on envoie juste le pick au hit. Eux, ils récupèrent Jimmy Butler. On envoie un pick... C'est quoi, on envoie le 2027 sans protection, j'ai envie de dire. Hop, on envoie 2 picks. Est-ce que ça marche si je fais ça, vous voulez... Non, les salaires, ça va pas. Bon, il manque 4,9 millions. Puis bon, ça fait un peu léger pour le 8, hein, on va pas se mentir. T'as qui à peu près 4 millions là? Alors attends. Voilà, hop. T'envoies ce mec qui pue la merde. Bon, tu sais quoi, en vrai, tu l'envoies même pas.
Tu vois même pas là-bas, hop. Nous on récupère, voilà, on fait les poubelles, hein, on récupère Langdale, puis on le foutra autre part. Les Rockets vont quand même, je pense, lâcher un pic. Le... Pardon. Ah non, celui-là ils peuvent pas le trade du coup. T'attends 2027, t'attends 2028, bah t'attends 2028 au hit, hein. Et là, du coup ça doit marcher, voilà. C'est un peu léger ce qu'ils reçoivent le. C'est un peu léger quand même ce qu'ils reçoivent le hit, je trouve. Je sais pas, Michael Bridges, moi je suis vraiment pas fan, hein. Parce que tu lâches vraiment un pic. Tu lâches pas un pic trop pour Michael Bridges. Surtout vu la saison qui vient de sortir. Ouais. Du coup. Je suis en train de réfléchir, mais oui, du coup, le pic 2024, c'est le pic 4. Je trouve que ça fait quand même assez léger ce qui récupère le 8 là dans ce que j'ai proposé. Parce que Ian Brooks, c'est sympa, mais. En vrai, tu peux envoyer tu peux envoyer des seconds tours en vrai. Et hop, on gratte un second tour aussi. T'envoies le swap. Déjà en vrai, ça fait un peu mieux comme ça, je pense. Avec le swap et le second tour. Là, là, c'est déjà un peu mieux, je trouve. Puis après, bah, côté Spurs, du coup, tu récupères le pick 3, tu vas chercher Rizaché. Ou, ou s'il est déjà parti, j'ai un doute, mais s'il est déjà parti, tu prends un des meneurs dispo. Puis après, tu bricoles encore sur les trucs, quoi. Puis bon, bah après, côté Rockets, tu récupères un pick gratos que tu pourrais utiliser. Tu récupères Jimmy Butler. T'enlèves le contrat de Steven Adams. Bon, du coup, tu te sépares de Dylan Brooks. Et bon, petit upgrade quand même avec Jimmy Butler. Tu trades des picks ou tu t'en fous un petit peu. Mais voilà, bon, après, je pense qu'il y a mieux. Il y a mieux pour le hit. Je pense qu'il y a mieux pour le hit à récupérer que ça. Et bon, après, d'un autre côté, les Spurs, tu vas pas envoyer 150 picks en récupérant Joe Landale. Et puis bon, bah, t'as le pick 3, mais t'as envoyé ton pick 4. Donc, tu vas pas envoyer 150 picks. Ça arrangerait tout le monde. Tu récupères. En Rocket, tu récupères un leader de vestiaire, tu récupères une option de 2. Parce que Jimmy Butler peut être le franchise player d'une équipe qui va en finale, on l'a vu du coup, mais c'est plus une option de haut scoring. Tu récupères l'option de haut scoring, plus c'est un bon défenseur quand même. C'est un bon playmaker aussi. Donc au Rocket, tu récupères ça, plus un autre pick. Côté Spurs, tu peux pick ce que tu veux. Et côté Hit, tu prends un nouveau tournant. Tu prends un nouveau tournant. Et après, tu sais quoi, je vais partir complètement en free flow. Hop, allez, donnez-moi Luka Doncic. Moi, je vous envoie Keldon, Zach Collins et 150 pics. Parce qu'en vrai, un pick and roll, Luka Doncic, Victor Wembanyama. Qui dit non? Parce que ça passe, ouais. Et en plus, regardez, ça passe. On lâche juste Keldon et Zach Collins et ça passe. Il y a des pics, hein, mais... Juste Keldon, Zach Collins, ça passe pour Luka. Imaginez Luka aux Spurs avec, avec Victor. Sinon, pas Luka, mais Kyrie. C'est pas mal aussi, Kyrie. On va pas cracher dedans, surtout vu les efforts défensifs qu'il fait sur les playoffs. Mais voilà, j'ai plus énormément d'idées en vrai pour les trades parce que, bah, comme j'ai dit, en fait, il n'y a pas beaucoup de bons meneurs à récupérer. Et limite, le meneur que j'aurais kiffé qu'on récupère, ça aurait été Jrue Holiday, mais il vient de prolonger. Donc il va pas être transféré maintenant, hein. Enfin, j'ai un doute. Tu vois, genre, je sais pas moi. Tu vois, vas-y, on envoie Trey Jones.
On envoie Trey Jones. Vas-y, alors Ford, il est fatigué, on leur envoie Zach Collins. C'est quoi, vas-y, on récupère alors Ford aussi. Hop, tu leur envoies un... C'est quoi, tu leur envoies le pic 2025 pas protégé pour passer la pilule et voilà, ça passe, non? Non, ça passe pas, merde. Ah, puis je suis un fou, ça fait beaucoup quand même. Voilà, là ça passe. Caruso. Bah, en vrai, Caruso, ça résoudrait pas mal de problèmes. Défense extérieure et shoot. C'est pas un shooter de fou furieux, mais ça va quand même. T'en as combien cette année, Caruso? Caruso. Ouais, quand même, hein. Presque 41%, il en prend quasiment 5. Caruso, tu leur envoies un vrai meneur, genre Devonte Graham. Bah, je dis ça en déconnant, mais en vrai, t'es les Bulls. Si tu commences à trade les Caruso, les mecs comme ça, en vrai, c'est pour reconstruire. Alors déjà, tu leur donnes... Bon, vas-y, tu sais quoi, tu leur redonnes leurs droits. De toute façon, il est protégé indice, mais même, je pense, au futur. Vas-y, tu leur donnes le swap d'Atlanta. Puis voilà, en fait. Puis voilà. Après, il y a peut-être d'autres mecs intéressants à récupérer chez les Bulls. Parce que genre, t'envoies Devonte. Il n'y a pas énormément de... Non, en fait, il n'y a pas énormément de trucs qui m'intéressent. Parce que Patrick Williams, je suis pas trop fan. Demar DeRozan, il est agent libre. Zach LaVine, j'en veux pas du tout. Lonzo Ball, bah, il est agent de 4 blessé. Vucevic, pas besoin. Ayo Dosunmu, bon... un swap contre Malakai, mais bon, Dosunmu, ça reste un jeune, donc je vois pas l'intérêt s'il rebuild. André Drummond, il va être agent libre. Il est agent libre ou il est une option. Non, il est agent libre. Donc, bon, bah, Drummond, si tu veux un mec comme Drummond, tu peux le chercher gratuitement. Entre guillemets. Torrey Craig, bon. Il n'y a pas énormément de trucs à récupérer en fait qui pourraient nous intéresser. Cade Cunningham. Après, je dirais pas non à Cade, hein. Franchement, je dirais vraiment pas non à Cade. Du coup, vas-y, hop, t'envoies ça. Par contre, si à Cade, Keldon, c'est obligé. Voir Devin Vassell, c'est obligé, hein, si demande Cade. Or, tu peux essayer de faire passer la pilule en mode. On envoie des pics. On envoie des pics de fou furieux. Genre, vas-y, tu sais, t'envoies celui des Hawks, t'es obligé d'envoyer au moins 3 pics. Hein. Avec c'est quoi le 2029, tu te protèges quand même. Oh, attends, ça fait 1, 2, 3. On a quoi d'autre comme first de dispo? ensuite Dallas. On a les droits. Et tu sais quoi, vas-y, tu leur donnes les droits du 2028 des Celtics. Enfin voilà, s'il n'y a pas au moins ça comme pic, déjà un joueur comme minimum qu'elle donne, plus tout ça en pic, Kate c'est mort. Hein. Ouais, Detroit acceptera jamais, je pense. Je pense aussi. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'avec leurs histoires de pique,
c'est sûr qu'ils vont pas l'envoyer. Puis encore là, tu vois, ça fait léger, enfin léger entre guillemets, parce que celui des Hawks, il peut être super intéressant. Même le 2026 des Spurs, hein, il peut être encore assez intéressant. 2028 Celtics, ça peut être intéressant aussi. Puis après, bah, à part Cade, bah, j'avoue qu'ils sont pas grand monde. Hein. Ossar, ça bouge pas. Jaden Ivey, je vois pas l'intérêt. Fontecchio. Fontecchio, ce serait celui que j'aimerais bien. J'aimerais bien voir débarquer aux Spurs. Tu vois. Typiquement, le genre de mec, j'aimerais bien. Ou même un Quentin Grimes en sortie de banc. Grimes ou Grimes, je sais pas comment on prononce. Hein. Moi, je le prononce à la française. Jalen Duren, je vois pas l'intérêt pour nous. Marcus Sasser, bon, oui, c'est sympa, mais voilà, sans plus. Ouais, c'est vrai que les Pistons. Après, eh, avec l'émergence de Brandon Miller, est-ce qu'on n'irait pas chercher de la Melo Ball? Tu leur renvoies Devonte Graham. Bah, du coup, tu es obligé de lâcher Keldon. Du coup, je sais pas, t'essayes de gratter. C'est quoi, tu grattes Cody Martin dans le truc en même temps. T'envoies, pareil, t'envoies 5 pics. Ça passe au niveau des salaires. Tu prends la mélo, Cody Martin, t'envoies 5-6 pics et c'est bon quoi. Ça peut être une solution aussi. Mais bon, c'est dans les solutions qui n'arriveront jamais. Là, dans ces équipes-là, tu penses même pas à prendre le meneur. Un meneur, même le guard tout court. De l'autre côté, c'est pas assez intéressant. À part si t'as les Kings qui explosent complètement. Bah, si les Kings ils explosent complètement, De'Aaron Fox, pareil, ça va être 6 pics. 6 pics plus Keldon ou Vassell même. Si c'est Vassell, pas 6 pics, allez. 3-4 pics si c'est Vassell contre Fox. Plus 4 que 3, mais il y a pas mal de pics quand même. Puis après, bah, bon, Ja, ce serait comme Cade, hein, niveau tarif. Les Mavs, j'en parle même pas. Bon, là, c'est agent libre. Conley, j'aurais bien aimé l'avoir aussi, mais vu la tournure que prend la saison des Wolves, enfin, qui a déjà pris la saison des Wolves, Conley ne bougera pas. Jamal Murray, ça va pas bouger. Shea, ça va pas bouger. Puis sinon, c'est Josh Giddey. Non, merci. Curry ne bougera jamais. Van Vliet, c'est trop cher. Là, il y a Brogdon, et puis bah, le reste est pas. Le reste en tant que meneur, pas fou. Ouais, Schroeder. Schroeder, j'y avais déjà pensé. Schroeder, j'y avais déjà pensé, tu sais, dans une saison un peu de transition comme celle-là. Ça coûte pas cher, Schroeder. Tu vois, là, tu peux vraiment lâcher Devontae plus des pics. Enfin, des pics, un pic, pardon. Ça reste que Dennis Schroeder, on va pas abuser. Allez, un first et un second round. C'est tout. Après, le genre de mec que je kifferais avoir chez nous, plus en sortie de banc, ce serait un mec comme Dorian Finney-Smith. Mais bon, je pense que c'est un mec trop fort pour sortir du banc. Puis bon, bah, les Nets, ils en ont beaucoup quand même, on va pas se mentir. Mais Dorian Finney-Smith en sortie de banc, c'est typiquement ce que je kifferais. Pas l'autre merguez de Cameron Johnson, hein, parce que je sais que sa saison est pas exceptionnelle, plus les blessures. Il coûte un peu trop cher. Ils ont qui d'autre en vrai? Ils ont pas grand monde non plus. Looney, si on veut un retour, bah il est. Enfin, Looney, pardon. Bon, il est agent libre. Ils ont toujours les droits sur. Attends. Bref. Aldridge il est en retraite. Ken Johnson,
Ah bon, y a pas énormément de monde non plus, hein. Ah non, clairement pas le bon moment pour McConnell. Mais j'avais déjà pensé à lui avant. J'ai déjà pensé à lui en plein milieu de la saison. Où j'aurais kiffé avoir McConnell dans l'équipe, mais là, ouais, t'as raison, avec les playoffs, c'est mort. Avec les playoffs, c'est clairement mort pour l'avoir. Puis bah, le seul autre meneur, c'est Tyrese, et Tyrese, c'est mort aussi. Nembhard, il est listé en meneur, mais il peut jouer à d'autres postes. Du côté des Knicks, t'as pas. Par Bronson, t'as pas non plus des trucs de fou, hein. McBride, bon voilà. C'est sympa, mais sympa sans plus. Du côté des Wolves, le backup, c'est qui déjà? C'est Montemoris. Montemoris, c'est free agent. Montemoris, ça peut être intéressant aussi en vrai en free agent. Surtout, putain, j'aurais tellement aimé avoir Mike Conley. Mike Conley ou. C'est pas. C'est pas vraiment meneur, mais un mec comme Casson Wallace, j'aurais kiffé aussi. Mais bon, trouver des bons meneurs, ça reste assez compliqué. Laurie est free agent, ouais, il me semble. Attends, hop. Laurie est free agent, mais. Ouais, en vrai, si. J'allais faire la fine bouche en mode on a le choix, mais. Mais non, Kellory, ça peut être un bon ajout. Le problème, c'est il va pas durer longtemps et vu, je veux dire vu le level en vrai, je l'ai pas trouvé trop dégueu en playoff. En vrai, s'il pourrait être titulaire. En vrai, il pourrait être titulaire, surtout qu'il apporte du shoot. Mais c'est pas la solution miracle non plus. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Putain, ils ont qui aux Raptors déjà? Quickly, ils vont pas le lâcher. Enfin, ils vont le prolonger même. Puis bon, Quickly, pas un vrai meneur non plus. C'est pas ça qu'il nous faut. Putain, ils ont vraiment personne au poste de meneur. Si, ils ont Scotty Barnes, mais. Après, moi, le mec que je kifferais en sortie de banc chez nous, c'est Gary Trent Jr. Franchement, je kifferais l'avoir. Je kifferais avoir Gary Trent Jr. en sortie de banc aux Spurs, là, pour l'année prochaine. Brogdon, ouais, bah Brogdon, on a déjà regardé tout à l'heure pour les trades. Déjà regardé tout à l'heure, et puis bah, le reste, Scoot intouchable. Puis les autres, c'est pas des vrais meneurs, ceux qui restent. Donc voilà. En vrai, de ceux qu'on a regardés auxquels j'avais pas pensé au début, celui qui me chaufferait le plus, c'est Marcus Smart. Je pense que lui, ça va pas l'intéresser d'être dans une équipe en reconstruction, mais ça me chaufferait beaucoup qu'on ait un Marcus Smart. Il va porter un peu de shoot, il va porter de la défense, un petit peu de playmaking quand même, il peut tenir le ballon aussi. Moi je serais très chaud pour un Marcus Smart, si on n'a pas de bons meneurs à la draft. Ah non, Kissi, non, mais Guidi. Non, Guidi il va aller se faire foutre très très loin, hein. Attends, ça y est, on a déjà assez de merguez dans l'équipe. Hein, y a des joueurs que j'adore, mais c'est des vrais merguez, tu vois. Genre, Mamou, il est bon qu'en fin de saison, tu vois. Il est bon qu'en fin de saison. On a encore Jeng sous contrat. On a des Devonte Graham, c'est bon, hein, avec les merguez. Et je pense qu'on a fait un peu le tour en vrai de tous les meneurs parce que bah oui, le seul meneur encore c'est entre guillemets c'est Terry Rozier. Bon c'est pas que il est bon mais c'est pas le style qu'il faut. On va pas se mentir.
Il y a un mec qui pourrait m'intéresser au hit, il est free agent, il s'appelle Monsieur Patty Mills, mais là, ce serait plus en mode vestiaire. Parce que le niveau est plus suffisant pour être titulaire. Voilà, il y aura le rôle qu'avait Devonte Graham cette année, quoi. Donc c'est pas fou de le faire revenir juste pour ça. Et de les autres côtés, soit ça coûte super cher, soit c'est bof. Donc voilà, moi j'ai plus d'idées. J'ai plus d'idées, je pense qu'on a bien couvert le sujet quand même de ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pourrait tester. J'ai pas encore abordé la question des postes 3, mais ça fait déjà une bonne heure et demie. 1h25, une bonne heure et demie que j'ai lancé le live, donc on va se garder les ailiers, tout ce qui est poste 3 et ailier pour un autre coup. Ouais, moi je pense que c'est une bonne idée. Puis on verra ce qu'on peut en faire. Ce qu'on peut faire tout court. Puis promis, j'essaierai d'inclure un peu moins Keldon Johnson dans les trades si je fais un live pour les ailiers. Du coup, il me reste plus qu'à vous dire merci à tous, hein, à tous les nouveaux. Je vois, on a été beaucoup aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui, qui ont pu mettre du coup, comme je disais tout à l'heure, un visage sur le compte. Et je vous souhaite une bonne soirée, bon match si vous regardez les matchs ce soir, bon match si vous regardez aussi les matchs de foot. Merci Lorenzo. Et puis bisous à bientôt.